Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. Ça fait super longtemps. Ça fait quoi, 3 mois, 4 mois, je sais plus. On a arrêté en mai, je crois, ouais, Ouais, en fin mai. mi-mai. Et nous voilà de retour pour de nouvelles aventures, une nouvelle saison, avec les mêmes personnes et une nouvelle personne. Attention. Je fais les présentations, parce que avant de commencer par moi, donc moi Stevie, Titi pour les intimes. Euh, Vraiment très simple. et il y a plein de gens qui m'appellent comme ça. Ouais, grave. Ouais. Nénès à côté de moi. Bonjour Yes. Nénès. Salut. Et nous avons une nouvelle voix. Salut. Bonjour JB. Ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va, et vous, les gars? Ça va. Pour cette première. Je vais vous expliquer un peu plus ce qui se passe, mais je l'expliquerai après. Avant, je vais expliquer le concept de l'émission. Donc, pour ceux qui découvrent, vous êtes dans le Lundi de la Dérive, une émission qui parle de communication, de marketing et de culture. Notre credo, c'est de décrypter l'actualité, mais sous le point de vue de la communication et de la culture, et de donner un autre point de vue que ce qu'on pourrait voir tous les jours dans les infos, et de pas montrer des trucs tout le temps anxiogènes, comme on pourrait les voir où on parlerait de politique. Je parle pas de BFM TV, évidemment. Vous Évidemment. avez compris. Pas du Ah, le mec il dénonce direct, tu sais. Ça dénonce direct, ok. Non, Très bien. j'ai pas dit non, j'ai pas dit TPMP, CNews. C'est bientôt la fin, c'est pas grave. Les opinions sont déclarées. Il faut se faire des ennemis hein, pour... Faire du bruit, faire du bruit. Le rythme de l'émission, c'est une fois par semaine, hebdo, tous les lundis, comme le nom l'indique, le lundi de la dérive. Les émissions durent entre 45 minutes et 1 heure, donc voilà, vous avez un petit moment pour écouter, vous pouvez les écouter en plusieurs fois, c'est sur toutes les plateformes de podcast, donc... non, j'ai découvert que c'était pas sur Deezer, d'ailleurs. Ah, Donc oui, mais c'est sur... bon. Il est sur Rien à Deezer, c'est ça? Mais justement... moi, j'ai rien dit. ouais. Si. Le 8 mai. Waouh. 10 heures. Oh non, on n'est pas sur 10 heures. Oh. On n'est pas sur 10. Non, mais anecdote, c'est parce que on est venu me voir en me disant putain, mais j'ai cherché le Lundi de la Dérive sur 10 heures, je t'ai pas trouvé. Et j'étais en mode bah. Ça arrivait beaucoup? Non, c'est arrivé une fois là, dernièrement, c'est pour ça que je le dis. C'est arrivé. Donc, faut faire la remarque, tu vois, on n'est pas sur 10 heures. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes ces chaînes et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Donc voilà, j'ai fait un peu le topo d'un peu tout, partout où vous pouvez nous trouver. On va se représenter tous parce que ça fait un moment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nénès a évolué. C'est un Pokémon. Je suis un nouvel homme, c'est ça? Oui, Un peu, t'es un couple maintenant. un peu, quand même. Un petit peu. Du coup, en tout en ton honneur, je te laisse te présenter en premier. Nouvel homme que tu es. Eh bien, je suis Nénès Nicolas, donc Nénès pour les intimes. Je suis photographe chez Beck Benzen et pour mon compte personnel, professionnel et personnel aussi. Je photographie essentiellement tout ce qui est animalier et aussi d'univers artistique que je mets un point d'honneur là-dessus. Et d'ailleurs, ça sera sûrement une de mes news, une première de mes news, un de ces quatre. Comment ça? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé sur Insta et du coup, je voulais en parler plus tard, mais on verra comment ça se passe. Attends, mais je suis pas au courant. Ah ouais? Alors, c'est pas encore en France, donc j'ai encore un peu le temps. Mais ça se déploie aux States et tout. Oh là là. Australie, States et au Royaume-Uni. Et du coup, ça va potentiellement changer un peu la donne d'Insta, en tout cas au niveau mineur. Ouais. Je tease un petit peu. C'est vraiment envie en tout cas. Et du coup, donc, pourquoi je suis un nouvel homme? C'est parce que il y a maintenant... après, ça dépend comment on va l'écouter, mais il y a une semaine, je me suis marié. Voilà. Et c'était... Non, mais c'était incroyable.
Moi, Ah on est oui, venu c'est me clair. dire en me disant c'était le meilleur mariage. Ouais, il était trop stylé ton C'était mariage. grave stylé, ouais. Après, je peux pas dire que c'était le meilleur parce que j'ai eu le mien. Du coup, je Bah peux oui, pas faire forcément. genre, sinon Moi, je vais je vais pas avoir des mentir, le, problèmes quand même. le meilleur, c'était celui de ta sœur, même, en fait. C'était celui de ma cousine, en vrai. C'était lequel? C'était lequel? Le film de Priscilla, number one. Je vais pas mentir, hein. Salomé. C'est vrai que Ouais, mais j'avoue. il y avait trop de barres. trop Tu fort. vois, C'est voilà, vrai la que barre, elle était. ma sœur, elle était à un niveau. Ah ouais, ouais. Pour vous dire, Ah ouais, le non, jour d'après, elle a fait venir des camions avec des ouais. pizzas, des glaces. C'était ouf. Et j'ai Ouais, loupé Vraiment. ça. les glaces, c'était J'ai incroyable. loupé Non, ça. c'était vraiment super. C'était vraiment, ouais, c'est vrai que ma sœur, c'était ouf. Parce Non, que mais nous, ouais, la barre était incroyable. on Ouais, t'a le coupé mieux, dans le ton... mieux était. Genre, c'est horrible, je viens de dire, non, mais ton mariage était franchement, ouf, et mieux après, que non, ton non, il y avait mariage. mieux quand même. Moi, j'ai adoré rencontrer un peu ton entourage et tout, et je trouvais que c'était hyper facile d'accueil, hyper prêt à partager et tout, et c'était vraiment super à ce niveau-là. Tu vois. J'ai trouvé que les Ouais, membres de ton mariage étaient plus faciles d'abordage que à d'autres, tu vois, genre. C'est vrai, Mm. ouais. C'est vrai c'est qu'on vrai parle qu'on à me l'a tout le dit ça monde. aussi. On me l'a dit aussi. Non, c'est un vrai plaisir. L'accueil, même le DJ me l'a dit, c'est pour vous dire à quel point. Il était cool ton DJ. Ouais, grave. Ah non mais franchement, non mais il y a une vraie anecdote avec le DJ. J'avais Ouais, peur et ouais. jusqu'à la veille, j'en parlais à Stevie en mode j'ai trop peur. J'en ferai quand même la pub parce que franchement il était incroyable. Mais je flippais parce qu'en fait c'était tellement beau. Tout ce qu'il disait c'était vraiment propre, c'était vraiment genre il est parfait et tout. Et on a ce truc de se dire si c'est trop beau ça pue. Et honnêtement, Ah, je me suis dit putain soit tu t'es dit c'est qu'il trop beau mentait? et je vais être déçu parce que j'ai une attente. Tu sais j'ai l'attente de que ça soit parfait. Ou soit, bah, en fait, il est parfait et ça va être incroyable. Et du coup, bah, Ah, après, pour être le parfait, coup, c'est il un avait, point de vue, hein, tu sais, bah voilà. voilà. Non, Franchement. moi, Non, mais je peux pas faire du une tout. remarque. Ouais. Non, moi, je peux faire une remarque, hein. Il Vas-y, était parfait, mais je mais. trouve que des fois, C'est tout ce vrai? qui est avant le mais ne compte pas, hein. Je l'ai vu son regard. Les transitions Ouais. entre les musiques étaient parfois un peu longues. Ah ouais, un Et long. du Ah ouais? coup, des fois, il y avait la musique qui se superposait pendant longtemps et ça Mm. faisait un peu... C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je trouve pas ça choquant Ouais, parce pour moi, que c'est tout un le monde style. s'ambiançait, du coup... Pour moi, c'est un Ouais. Et style sinon, de, c'était c'est très un De toute bien. style façon, de j'ai même pas DJ. senti, tu vois, ça à ce point-là. Ah, toi, tu trouves que c'est un style Ah de ouais. DJ? Moi, je trouve que c'est un genre de DJ. C'est un peu peut-être arriéré maintenant de DJ comme ça, tu vois. Mais je trouve que c'est le bon DJ des années Johnny, tu vois, genre. Voilà. Ah ouais. Ouais, non, je trouvais que c'était, Ouais, non, mais mais tu vois, après, c'était en je mode trouve que carré. C'est c'était une dans... génération après. Bah, Bah, Oui, après, c'est une il avait pas 12 ans. Enfin, tu sais, il avait un âge quand même avancé. non, mais tu sais, les DJ qui parlent pendant leur set et qui vont inviter Oui, le public à faire des trucs, machin, et interagir avec lui, c'est quelque chose qui se fait vachement moins aujourd'hui. Tu vois, c'est quelque chose qui est vachement c'est moins vrai. bien vu, moins à la mode et tout. Mais ça a son charme aussi, tu vois. C'était marrant. Moi, franchement, je me suis bien marré. C'est vrai, Tu c'est sais, comme vrai. il dit ça, t'es en soum soum, c'est. Le diplomate. Je te connais, j'y vais, je te connais. Le diplomate. Alors là, Et- alors là, non, mais attends, par tu t'es contre, de ma bonne oui, foi. on est en live. Faut que je te prévienne avant. Nénès, il va toujours essayer de nous détruire en live en faisant genre, lui, il est gentil et on est des monstres. Prépare-toi, hein. Il Je commence vois. Ça déjà, là. m'étonne à peine du personnage, j'avoue. Ça m'étonne à peine du personnage. Le problème, Je c'est suis les le autres, tu côté vois. Les autres, gentil. ils savent pas. Le public ne sait pas Ouais, la c'est ça, vérité. faut que je te prévienne. Mais d'ailleurs, JB, présente-toi. Tu es la nouvelle tête de ce Bah, du lundi de la coup, dérive. Qui bonjour, es-tu? je m'appelle Jean-Baptiste, je suis donc le cousin de Stevie, je suis vraiment ravi d'être là, c'est un plaisir d'être invité sur ce plateau. Moi, on peut dire que je suis illustrateur, enfin, je m'intéresse beaucoup à l'illustration et à travers beaucoup de médiums pour exprimer cet intérêt que j'ai. Euh, Professionnellement mais bien plus dans mon milieu personnel. Là, en ce moment, je me dirige professionnellement vers le montage vidéo et ce genre de choses. Et je suis là, je suis en train de finir un énorme projet sur la création d'un jeu de rôle sur le patron de Donjons et Dragons pour un univers alternatif d'un auteur qui s'appelle Pierre Bottero et un univers qu'il a créé sur un ensemble de trilogies et de livres. Et du coup, j'ai créé un jeu et les matériaux et un ensemble de cartes, des petits livrets pour expliquer les règles, pour transmettre un peu les règles
adapté de Donjons Dragons que j'ai fait du coup. Et du coup là, je commence à tester vachement. Je commence de plus en plus à avoir des équipes qui jouent à ce jeu. Donc, c'est vraiment le kiff. Et voilà, je suis super content à ce niveau-là. Stevie a d'ailleurs joué une partie avec C'est vrai, c'est trop marrant. Non, mais moi j'adore parce qu'il a commencé, il a dit je suis illustrateur juste, alors que le mec est. Non, mais il y a beaucoup de choses, mais c'est. Non, mais attends, moi, non, je vais le présenter, moi. Ah. C'est mon cousin. Il fait ça tout le temps. Il fait tout le temps ça. Il sait tout faire, ok? Il fait de la musique, il dessine, il écrit. C'est vrai. Il peint. Il a construit la boîte, d'accord? Vous voyez la boîte pour faire son jeu? Il l'a construit lui-même. Elle est en bois. De ouf. Fabriqué, avec des petits rangements et tout, incroyable. Il a Personne ne pense à ça. Et même il a commencé, il a dit je suis illustrateur. Mais non, mais fallait bien commencer quelque part, tu vois, genre. Et je trouve que ce qui ressort, c'est un peu ça, tu vois, c'est mon intérêt pour les histoires et Il m'a fait la même, t'inquiète, il m'a fait la même avec la photo, t'inquiète. Je suis toujours ça, je sais, parce que... Je sais pas encore j'aime bien vous écouter vous présenter et après je sais pas bien comment parler des trucs que j'aime faire, des trucs sur lesquels je passe du temps. Tes multiples talents, mais non, mais c'est parce que t'en as beaucoup, je comprends. C'est ça. C'est pas facile. On a tant de talents, c'est dur de savoir lequel choisir. En général, je parle de mon préféré du moment, tu vois, genre je suis en mode, c'est ça. Du coup, là, en ce moment, c'est ça. J'adore. Il change. Non, mais ça, c'est une bonne réponse. C'est mon préféré du moment. C'est mon centre, c'est ma fixation. Toutes les années, il a, tu sais, une multiple. Non, mais là, ça commence à durer sur Donjons Dragons, ça commence à durer. Ouais, ça fait un moment là que t'es dessus. Ça fait 1 an et demi que je suis dessus, là, à peu près. Et ouais, ça commence à bien solidifier. Je commence à avoir bien une grande partie du matériel dont j'ai besoin. Comme tu as dit, Stevie, j'ai la boîte là que j'ai fait qui me sert à la fois de rangement et d'écran de maître du jeu. Comme ça, je peux cacher un peu mes anti-sèches, mes trucs et tout. Puis les cartes à jouer qui sont vachement bien. En plus, là, je commence à être en contact avec des maîtres du jeu, des maîtres du jeu du jeu donc Dragon classique et d'autres de jeux de rôle. Qui me parlent un peu du coup comment eux gèrent certains trucs dans leur set de règles, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, ce genre de choses. Du coup là j'étais content parce que je trouve que j'ai des trucs qui sont des bonnes idées, qui sont des matériels de qualité et j'aime bien le fait que j'ai pris le temps, parce que je suis un peu un fou, j'ai pris le temps de faire des cartes avec des images, à chaque fois des descriptions, donc des compétences de classe, des sorts, machin et tout, donc ça fait une flopée de classe, de cartes, pardon. Mais j'aime bien ce truc de pouvoir avoir déjà un objet physique à donner au joueur, qui peut lui consulter à son rythme quand il veut. Et j'aime bien aimer aussi me donner la peine de mettre une petite illustration, faire un truc joli et tout. Parce que beaucoup de gens utilisent le truc des cartes, tu vois. Mais souvent, c'est un truc un peu un noir et blanc imprimé où tu découpes sur le moment et tout. C'est un peu à l'arrache, tu vois. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ce truc en plus, de faire des illustrations dessus. C'est long, mais je suis content. Oui, non, mais en plus moi, je t'embête aussi parce que je trouve que tu as fait un vrai travail sur le lore. Bon, moi j'aime trop le storytelling, donc ton travail sur le lore, d'essayer d'utiliser les zones d'ombre, ouais, je suis d'accord. Ouais, de remplir les zones d'ombre que t'as dans l'œuvre de base, et de prendre aussi, de faire le lien avec Donjons et Dragons, qui a des règles spécifiques, et du coup, il faut que tu transcrives pour que ça colle à l'œuvre de Botero et tout. Je trouve ça ouf. Donc, grave. Un vrai travail d'écriture, c'est chaud. Hein. Mais en même temps, c'était le risque aussi, parce que il y a c'était hyper important pour moi d'en parler justement avec toi, avec mon frère, avec beaucoup de gens qui connaissent soit l'univers de Donjons Dragons, soit l'univers de Gwendalavir, du livre de Botero. Parce que justement, ouais, tu sais, à vouloir à chaque fois que tu pars dans un sens en te disant ok, bon, faut que je fasse attention à cet aspect-là de la transcription entre guillemets des règles du jeu, on a tendance à s'emballer dans un truc typiquement, tu sais, genre à vouloir faire coller les règles et le lore de Donjons Dragons sur quelque chose de un peu similaire mais un peu différent qu'avec Gwendalavir. Il y a plein de fois où j'ai failli m'emballer dans des trucs qui étaient finalement forcer le lore de Gwendalavir à être quelque chose qui pas du tout, tu vois, à forcer des connexions et des similitudes qui étaient pas réellement là, qui étaient un peu un peu mal foutues, tu vois. Et du coup, c'est vraiment important pour moi d'en parler à d'autres gens et de prouver mon truc à d'autres opinions pour voir quand est-ce que c'est pas la peine de tout forcer. Mais ça, c'est trop bien de faire ça, hein, d'éprouver tout de suite face aux gens et au réel
Ah, ton travail, parce que tu sais, souvent on reste dans sa bulle pendant, je sais pas, un an. Plein de créateurs qui font ça, ils restent dans leur bulle, font Ouais, tu leur projet t'isoles, dans ouais. leur coin, Mm. ils montrent à personne, et puis au bout d'un an, ils montrent, et après, on fait, bah, ça marche pas du tout. ouais, de ouf. Et puis en plus, Ça montre au ça fur fait et à mal. mesure, donc c'est bien. Ça fait d'autant plus mal en plus quand t'as passé beaucoup de temps et mis énormément d'efforts dans un truc, dans une direction, et tu te rends compte en arrivant que bah, t'as mis énormément d'efforts dans une mauvaise direction, tu vois, ça fait tellement mal au cœur. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et merci Du coup, pour voilà. cette présentation. Du coup, il y a que moi qui me suis pas présenté. Oui. Je m'appelle Stevie, je l'ai déjà dit. Je fais du marketing. Je suis responsable marketing dans une boîte. Et en même temps, je suis un des membres de Bec Benzen. J'allais dire une société, mais il faut qu'on crée la société vraiment. Mais je vais dire une société qui aide les créateurs à se développer sur les réseaux sociaux. Donc tous les types de créateurs, que ça peut être des artistes, des dessinateurs, des peintres, des écrivains, des créateurs de bijoux. Enfin, on travaille beaucoup avec des créateurs qui font des choses fait main. Donc on les aide à travers l'émission, là, le lundi de la dérive. Donc on donne beaucoup de conseils. On donne aussi beaucoup de conseils sur Instagram. On participe à des événements où pareil, on donne des conseils. Moi je donne des ateliers aussi pour aider les gens à faire créer leur branding, savoir comment se mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Et Bec Benzen, non, attends, non, avant, j'allais dire, mon rêve final, moi, au-delà de tout ça aussi, j'aimerais bien créer un jeu vidéo, Ah. parce que je suis passionné de storytelling et que je pense que pour moi, la quintessence de raconter une histoire, c'est de le raconter à travers un jeu vidéo, parce que tu peux vraiment emmener ton personnage en une totale immersion avec le joueur, quoi. Et donc voilà, j'aimerais bien créer un jeu vidéo un jour, mais c'est pas tout de suite. Je me laisse le temps. Alors, ça prend Ouais, du temps de toute façon. quand même, Ouais, ouais, c'est pas tout de suite, mais t'as quand même réfléchi beaucoup à ce truc, je trouve. Ah ouais, mais c'est l'œuvre de ma vie parce que toutes les études que j'ai fait, c'est pour récupérer des compétences pour créer mon studio de jeu. Ouais, grave. Et ouais, si, je Tu t'en le rapproches ferai du un bout, jour. enfin, en tout cas de ça. Hmm. Tu t'en rapproché Ouais, de ça, ouais. ouais, je me rapproche. En fait, je trouve que là, ce qui me manque, et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est le dessin. Ouais. Parce qu'en fait, je veux pouvoir storyboarder pour mieux exprimer ce que je veux, pour mieux exprimer les univers, etc. Et je pense que ce qui me manque, c'est le dessin. Mm. Donc, c'est ce que je travaille. Et après, je pense que je me lancerai. Vraiment. Ouais, je pense, parce qu'en Donc, vrai, voilà. je ferais peut-être pas qu'un jeu, tu sais, ça se trouve, ouais. Le Ouais, je vais premier, pas commencer par un jeu. ouais. Je pense que ouais, je vais faire par étapes. C'est pour ça qu'en fait, c'est mon projet de vie. Tu vois, ce que je me dis juste avant, il va y avoir plein d'étapes. Je pense que je vais peut-être faire une petite BD. Je vais faire des petites BD. Je vais peut-être Grave. écrire une histoire pour faire le lore et tout. Et après, je ferai le jeu à la fin, quoi. Grave. Ce sera le dernier truc. C'est un peu Voilà. similaire à ce que je Maintenant, on va cherche parler avec, un peu pardon. de quoi? Non, j'allais J'ai pas entendu rebondir ce en que t'as disant dit. que c'était assez un peu similaire avec ce que je cherche avec, à travers les jeux de rôle, au final, ça. Oui. De partager un univers avec des joueurs, tu vois. Oui, j'ai pas dit, mais vous le connaissez de loin parce que on est cousins, mais aussi on a été colocs, quoi. Ah oui, Donc, c'est vrai. Il y a longtemps, moi, je me souviens donc pas. ceux qui sont là. Tu m'as Oh, il y a laissé longtemps, tomber, ça. tu m'as laissé tomber. Tu m'as laissé tomber pour une Excusez-moi, je me suis marié, Pour hein. l'amour! Pour l'amour! Une pulsion purement corporelle. Waouh, dis ça à ma fille, s'il te plaît. Non, tu parles C'est monstre. pas d'Alia comme tu parles pas de petite cousine comme ça. Oui, du coup, je suis sûr qu'en plus, je suis sûr qu'il y en a plein qui te connaissent, du coup. Mais Parce qu'en plus, t'en parles souvent dans après, les lives et tout. les anciens, je pense, oui, ceux qui étaient là au live du lundi de la dérive à l'époque, ouais, Bah de oui. voir passer de temps en temps derrière l'écran, dire une connerie à l'extérieur du champ, tu vois, peut-être. Non, ça va. Ils Et sont du pas coup, ils doivent pas être très nombreux non plus.
Oui, non, pas tout le monde. Mais non, mais c'est vrai que je parle souvent de toi, quand même. Bah oui. Ouais, Non, mais c'est vrai en plus. Oh, Mais du coup, oui, oui. Et donc, pourquoi on te fait venir en intervenant en plus c'est vrai. pour agrémenter cette émission? Ah oui. Euh, En fait, moi, j'ai réfléchi à comment on pourrait faire évoluer. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois, un peu en termes de bec benzène. Quand on a arrêté en mai, je me suis dit, il faut qu'on fasse évoluer l'émission. Il faut toujours qu'on fasse évoluer l'émission au fil des saisons. Et au début, je voulais prendre un studio. Tu vois, je voulais qu'on fasse en mode de studio, genre avec un vrai décor, table et tout. Tout le monde m'a dit, mais tu sais combien ça va coûter? Je dit non, mais ouais, j'ai regardé quand même. Hein, je m'en fous. Non, mais c'est vrai que J'ai vu plein de c'est bien de regarder. C'est bien de regarder. C'est mieux Ouais, que- j'ai ouais. regardé, j'ai fait des devis partout et tout. J'ai pris plein d'infos. J'ai vu que ça coûtait très très cher. Oui. Et en fait, je me suis dit, il faut attendre d'avoir un sponsor. Tu vois, genre, je pense qu'en fait, pour le lundi de la dérive, ce qui manque, c'est un sponsor. Et une fois qu'on aura le sponsor, on pourra voir pour améliorer le matériel. L'autre truc qui manquait, je pense, c'est que comme on est deux, en fait, nos débats, ils deviennent très vite stériles. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais Oui. soit on est tous les deux d'accord sur les sujets, ou soit on n'est pas d'accord et juste, bah, on n'est pas d'accord. Et du coup, je pense qu'en faisant un nombre, déjà impair avec quelqu'un qui discute autant que nous, bah, ça va permettre de créer je sais Un pas, peu d'un petit unbalance, déséquilibre, je sais ouais, pas grave. comment dire. Ouais, merci beaucoup. Je fais genre, je suis en anglais. Wow. Allez. Franchement, le mot était pas si difficile que ça en plus. Oh, mais c'est pas Tellement. C'est terrible, c'est Allez. terrible ce qui vient de se passer. Le déséquilibre. Je voulais qu'on crée une sorte de déséquilibre un peu forcé, donc, et que tu vois, il y ait plus d'engouement, parce que je trouvais que dans la dernière saison, il y avait des moments où on était un peu en train de tourner en rond. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Thanes, mais... Ouais, je suis d'accord. D'accord. Donc voilà. La Et, preuve. Je n'ai pas Et dit en Mathieu, plus, il a je fait, n'ai rien dire. je suis d'accord. J'ai trouvé comment ça Non, mais en vrai, ça explique. Ça explique ce que tu étais en train de te dire, illustre, ce que tu es en mais train de dire. grave. Non, mais oui. Mais Non, après, non, c'est tout à vrai fait, que, tout mais à c'est fait. comme, mais après, c'est comme quand t'es avec quelqu'un dans un bar et des fois, ça prend un effort de maintenir une conversation constante pendant longtemps. Oui, C'est vrai, c'est non, mais vrai. totalement. Putain, tout le monde, pourtant, genre. Totalement. Et après, du coup, il fallait choisir la personne. Ouais. Il fallait qu'on trouve quelqu'un d'intéressant qui parle. Parce que, tu vois, en fait, tout le monde ne peut pas parler pendant 1 heure de sujets... Voilà. Pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit Ouais. Non, mais en fait, c'est totalement, c'est pour ça que c'est totalement JB en fait. C'est ça le truc, c'est. Ça me fait mal. Je sais à quel point ça va partir en Parce cacahuète que je et voulais ça va le mec, durer des heures. je voulais faire le mec qui se vantait pendant que tu donnais les critères et j'ai pas pu assumer en fait. J'ai assumé ma vanne. Oh mon Dieu. Oh. Mais non, mais moi, je vais te dire un truc aussi. Mais moi, ça fait longtemps que je pense à toi, mais ça fait longtemps que j'ai peur. Mais oui, mais je sais, mais c'est pas la première Mais fois on en a qu'on discuté, on en évoque a discuté l'idée. C'est pas longtemps. la première Ah fois ben, on qu'on a évoque discuté. l'idée, c'est vrai. Mais tu Bah vois, oui, j'ai on évoqué. grandit, on mûrit, tu vois, et... Non, mais moi, je vais vous raconter des anecdotes tout de suite, là, parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi j'ai eu peur. J'ai peur parce que mon cousin, j'ai eu beaucoup de débats avec lui sur des choses futiles, telles que j'ai des souvenirs très, très, très de Star Trek où on était en train de discuter pour savoir comment savoir s'il y avait non, si la vie était non, si la planète était habitée ou pas. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle exactement de l'épisode. Mais... Je pense qu'on a eu une discussion de 2-3 heures où on s'est embrouillé. Oh la vache! Ah oui, non, c'est fou. Mais vraiment, on était énervés, genre. Vraiment échauffé. On s'est vraiment échauffé. Sur un truc. Ah, c'est de la merde. Qui en fait, c'est juste une série, c'est pas grave. Ah, c'est vrai. Non, mais c'était trop drôle. Et voilà. Et du coup, moi, j'avais peur de pas pouvoir tenir. J'avais pas peur pour lui, j'avais peur pour moi. J'avais peur de me dire, ah putain, ça se trouve, il va dire un truc, je vais être en mode, mais lâcher prise, un truc de ouf là. Ouais, Je vais pas le laisser faire.
Non, mais Voilà, je serai là, en vrai, je serai là. Je sais que je serai le côté bisounours. C'est pas faux ce que Le tu dis, côté mais- Oui, oui, c'est bisounours qui vrai. arrive en mode mais les gars, c'est pas grave. Mais oui, Non, mais en plus, on a cool. mûri. Non, mais en vrai, on a mûri aussi. On a mûri. Quand J'ose même. croire qu'on a un peu mûri depuis ce temps. J'espère bien. Je pense aussi. Ouais, je pense J'espère. aussi. Je pense qu'on a un peu plus des capacités à remarquer ce moment où peut-être ton ego il commence à pas plus vouloir lâcher prise et du coup à lâcher prise pour cette raison, tu vois. Je pense que Ouais, ça peut se ouais, je dire. pense aussi. On saura bien assez tôt. Hein. De toute façon, si ça arrive, vous allez rigoler. Ça fera du contenu. Non, mais moi, je vais être Non, mort. mais Hein. Je vais être ça mort de fera du rire. Hein. contenu, Je vous le ça dis fera du- honnêtement, les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Nous, on va pas être en train de rire, mais vous allez être mort de rire. T'inquiète pas, je rigolerai avec eux, t'inquiète. Non, bah, t'es censé. Alors, tu vois, déjà, il dit qu'il va nous Il va juste arrêter, rire qu'il va être grave. là pour faire la balance, et là, il est en train de dire qu'il va rire. Hein. Il va juste En vrai, rester- si vous voyez quelqu'un rire, il se peut, potentiellement, que le smile arrive. Voilà, Ouais, c'est vrai. je tiens à le dire. Non, Et mais si je vois que ça rigole pas et que vous êtes vraiment énervé, là, je suis en mode, les gars, non, mais après, en vrai, il y a moyen Calm que si tu nous fous de notre gueule, ça nous calme en mode, tu sais, en mode, bah, si, j'avoue, Ouais, vraiment, je fais quoi, là? il y a moyen. Non, mais je suis pas sûr parce que vraiment, j'ai souvenir de 2-3 débats où il y avait des gens autour et on faisait même plus attention à ça. Non, mais après, attends. Je me Je souviens. peux dire que votre entourage, quand même, est très fun. Mais du coup, quand il y a un truc comme ça, je sais pas s'ils réagissent de la même manière que moi. Clairement. Non, ils nous laissent, hein. En général, on nous laisse, hein, quand Oui, en général, Oui, genre, en je deux- te laisse, oui, que c'est vrai. Croyez-moi, je vais pas vous laisser. Après, on Hein. s'énerve pas Croyez-moi. souvent, on s'énerve pas souvent non plus, tu vois. Non, non, ouais. Non, heureusement. Je dis pas un truc comme ça, on s'embrouille tout le temps, tu sais. Non, pas du tout. Vous allez voir, les gars, il y aura des dramas H24. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah, je suis Préparez-vous. désolé. Préparez les clips. Non, pas du tout. Mais, voilà, non, mais en plus, Ça va bien c'était se le mois passer. d'avant qu'il disait ça. Hein. Vraiment, je me suis dit avant ça, mais en fait, je me suis dit non, ouais. On a mûri. Je pense en vrai, J'ai ouais. mûri, surtout. Non, mais après, je pense j'ai je pense qu'à un autre moment où on a eu cette même pensée, on s'est posé la même question, tu vois, je pense que c'était une bonne idée d'attendre pour le coup, tu vois, de la même manière. Oui, je pense qu'on aurait fait ça il y a 3-4 ans. Ouais. Ça aurait été une moins Ça bonne aurait idée. été plus dur. Ouais. Moi, j'étais pas prêt. Ouais, moi non plus, Parce que, en fait, je me dis pas. En plus, quand j'y ai pensé, je me disais même pas, toi, tu vas être un problème. Je me disais, mais moi, je sais pas comment je vais faire. Ouais. Genre, je me Tu disais penses pas que t'es que. encore trop ton bébé, toi, t'es encore trop proche du truc, genre. Ouais, non, je sais pas. Je pense que non, j'avais pas assez de recul. Ouais, t'as peut-être raison. Je sais pas. Mais bon, voilà. Yes. Du coup, je trouve que ça va être une belle nouveauté. Et ça va être un bonne alchimie qu'on va créer là. En tout cas, moi, je suis trop content. Donc, C'est déjà ça. c'est déjà. J'ai hâte d'avoir le retour des gens. Moi, je sais pas si j'ai peur. J'ai peur, moi. J'ai peur. Je te dirai pas. Ouais, mais c'est bien, vas-y, on fait ça. Je vais faire comme si. On va faire comme si c'était personnel. Je dirais pas, mais tu sais que tu vas voir ta tête beaucoup plus souvent sur Internet. Hein, Ouais, du coup, ouais. Je me suis allé sur Internet. Ouais. On va mettre ton réseau et Je tout me pour qu'ils désabonne aillent s'abonner et tout. de la chaîne. Ouais, mais on va te taguer. Bah oui, on te tag direct. Mais c'est ouais. Mais en plus, j'adore parce que je trouve que tu représentes beaucoup d'artistes qui écoutent. Ouais. Ah, Tu vois, Nénès, il représente un type d'artiste et toi, t'en représentes un autre type. Qui vont avoir une interaction Du coup, avec les communes, mais qui peuvent pas encaisser d'être vus en tant que personne. J'entends. Exactement. C'est ces artistes hyper talentueux, tu vois, qui limite presque se sabotent presque parce qu'ils veulent pas être connus, mais en même temps, ils veulent que leur race soit connue. Tu vois, genre, ils sont dans un paradoxe terrible. Mais ouais, mais c'est encore l'œuvre. Nénès, il est un peu comme ça, mais c'est différent. C'est l'artiste qui se sépare de son œuvre maintenant. C'est plus. Du coup, j'aime. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Beck? Ah si, je voulais aussi dire que donc mon prochain objectif, donc cette saison-là, on va le faire comme ça à 3. On aura sans doute des invités de temps en temps qui viendront. Je sais pas, je vous ai pas encore dit de nom parce que je sais pas encore lesquels vont venir. Mais j'ai 2-3 idées qui peuvent être super sympas. Et le but, ce serait de créer plus tard, donc pas cette saison-là, peut-être la saison d'après, commencer à créer un média avec d'autres émissions.
qui pourrait... d'ailleurs, une des émissions, ça pourrait être toi, avec JB, qui fait du D&D. Ah ouais. Néné, je sais qu'il veut faire toujours des interviews en extérieur, aller voir les artistes directement. Ça pourrait être un type d'émission qu'on pourrait faire. Mais enfin, voilà. J'aimerais bien qu'on développe plus la marque Bec Benzen et qu'il n'y ait pas que le lundi de la dérive. Et voilà. C'est mon objectif. Donc voilà, vous savez un peu ce qui va se passer pour Bec sur les prochaines semaines, mois, années. En tout cas, je trouve que c'est un concept qui fait rêver, en tout cas. Le délire de la plateforme avec plusieurs émissions différentes, plusieurs genres d'émissions différentes, je trouve que c'est vraiment mon délire. Mais tu sais, ça me fait beaucoup penser à Dropout. Oui, mais je pensais à ça aussi. Exactement. Expliquez ce que c'est Dropout, allez-y. Dropout, c'était, alors, à la base, c'était un collectif d'humoristes et de comédiens qui s'appelait Collège Humour, qui faisaient ils sont, je crois, british. Ils sont anglais, c'est ça, hein? Ah ouais? Ah, je pensais que j'étais américain. Je crois qu'ils sont américains. Oui, ils sont à Los Angeles, en plus, oui, t'as raison. Donc, collectif d'humoristes et de comédiens, ils faisaient avant des sketchs un peu comme Suricat ou le Bagel, Studio Bagel, ce genre de choses faisaient à l'époque, tu vois. Et après le Covid, enfin pendant le Covid, leur boîte s'est fait racheter. Et alors je sais plus exactement ce que c'était, c'est Sam Reich qui a racheté Oui, exactement. C'est trop compliqué. Ça sert à rien, c'est trop compliqué. Mais en gros, ils ont monté leur plateforme juste après ou pendant le Covid, séparée de YouTube, où ils mettent leur contenu. Et il y a plein de sortes de contenus différents avec du jeu de rôle, des jeux télévisés, des émissions en mode interview, mais un peu spécial, un peu avec. C'est vachement bien, j'aime beaucoup moi. Ouais, et c'est trop bien. Et leur modèle économique, il est incroyable. Et c'est pour ça, en fait, j'aimerais trop copier leur modèle économique parce que je trouve que c'est. Alors déjà, ils sont complètement dépendants. Ils ont pas de fonds tu vois, ils sont pas aidés de d'autres personnes, de business angels ou de mecs qui investissent pour eux. Alors que c'est un studio qui vit tout seul, quoi. J'entends ma fille pleurer. Oh, le bébé. Excusez-moi, ça me perturbe. C'est instantané. T'as vu ça, hein? C'est parce que c'est un automatisme. Moi, dès que je l'entends pleurer, ça me réveille déjà. Donc. Ah ouais, bah normal. Oui. Donc je disais oui. En fait, j'aime beaucoup leur système économique. Donc en fait, en termes de marketing, ce qu'ils font, c'est que donc sur YouTube, ils ont une chaîne. Ils ont une émission qui est phare, qui est assez connue. C'est j'ai oublié le nom. Dimension 20. L'émission qu'on. Ah non, Game Changer. Game Changer, exactement. Yes. Donc Game Changer. Oui, j'en ai déjà parlé en émission en plus. Trop malin, j'aime beaucoup trop. J'adore. Et donc en fait, ils balancent plein de contenus de Game Changer, mais des petits contenus de 30 secondes, 1 minute, qu'ils mettent en format short, ce qui te fait aller après sur les formats un peu plus longs de 10 minutes qui sont sur leur chaîne YouTube. Et si tu veux voir l'émission en entier, faut que tu ailles te connecter sur Dropout où tu as toutes les émissions. Ouais, et même parfois, ils mettent des anciennes émissions sur leur chaîne YouTube, mais si tu veux voir les toutes dernières, faut que tu t'abonnes au truc. Et l'abonnement est pas super cher, mais tu vois, du coup, ils te font un chemin pour arriver jusqu'à leur émission et que tu découvres tout le reste. Et en fait, ils abreuvent tellement de contenu avec toutes les émissions qui existent sur le truc que même quand tu payes, c'est pas trop grave. Tu te sens pas floué, tu vois. Moi, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, presque 1 an que je l'ai. Plus d'1 an que je l'ai, non? Non. 6 mois. Non, parce que c'était pour ton anniversaire. Ouais. Donc, c'est mon anniversaire ou c'était Noël? Non, c'était ton anniversaire. Ouais, sûr, c'était ton anniversaire. Bah, ça fait quelques mois que, ça fait 5 mois que je l'ai. J'ai largement pas du tout épuisé le contenu question, tu vois. Ouais, en plus, là, ils viennent de ressortir plein de trucs. Ah, de fou. Ils sortent plus de trucs que je ne peux en regarder au fur et à mesure. Ah, c'est excellent. C'est vachement bien. Et donc, en fait, je trouve que c'est un modèle qui est super pertinent. Et donc ça fonctionne par abonnement. Tu peux payer à l'année. Et mais tu vois, genre, je sais plus combien c'est. 50 € l'année, je crois, je sais plus. Ah oui, c'est vraiment pas. Enfin, c'est pas non, grand chose. C'est pas cher. C'est comme si tu payais ton Netflix, quoi. Même pas. C'est même moins cher que ton Netflix. Et donc, et juste avec ça, ils peuvent créer leurs propres émissions. Ils sont toujours dans le même studio et c'est le même groupe. Donc, en fait, ça devient rentable très rapidement. Et moi, j'aimerais trop faire ça. Parce qu'en fait, si t'as une base de, je sais pas,
t'as 1500 personnes qui te payent tes 50 € par an. Tu sais que en fait, tu peux te projeter hyper facilement et savoir combien de missions tu peux créer. T'es complètement libre parce que comme t'as toujours une avance de 1 an, tu sais où tu en es, tu sais où tu vas, tu sais combien de trucs où tu peux prendre des risques. Sachant que si t'as ton émission phare, bah, c'est pas grave de tester d'autres trucs et que ça fonctionne pas parce que ton émission phare, elle est là de toute façon. Enfin, voilà. Et puis en plus, c'est c'est les mêmes personnes qui vont être dans les différentes émissions, les mêmes comédiens, et du coup, tu crées des liens avec les gens, t'aimes bien les voir. Exactement. Et juste, tu les vois dans une émission que tu connais pas, mais tu t'aimes bien la personne, tu vas regarder et tu kiffes, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est parce que, ouais, c'est ça. En plus, tu vois, il y a un club de la personnalité qui est fait grâce à ça. Ouais. Où, tu vois, genre, tu vois, moi, je kiffe trop, tout le monde kiffe Brennan, mais. Oui, non, mais lui, tu vois, vraiment, il a fait superstar avec la remise à la mode des JDR, donc il a kiffé. Mais c'est pas le seul, je trouve, qui sont vraiment cool. Ils sont beaucoup à être. Ouais, ils sont tous dans leur truc, tu vois. Mais en fait, ils sont tous différents et en même temps, ils arrivent à se retrouver. Cette mission, ça veut dire que potentiellement, tu arrives à te retrouver un petit peu dans un de tout ça, quoi. Tu arrives à te reprojeter. Voilà, okay. Et du coup, tu vas suivre son émission. Parce qu'en fait, c'est tous des producteurs ou des mecs qui vont faire leur propre émission. Tu vois, Brennan, il fait beaucoup de D&D ou de jeux de rôle. Mais je sais qu'il y en a une, elle fait beaucoup de contenu un peu what the fuck avec des questions et tout. Après, il y a Game Changer avec Sam Rage. Enfin, voilà. Ouais. Ok. C'est un super format. C'est stylé. En vrai, c'est vrai que justement... Mais après, ils sont vachement forts parce qu'ils produisent vachement de contenu maintenant, tu vois, en même temps, je trouve, tout le temps. Et du coup, ils peuvent vachement, ils peuvent à la fois mettre beaucoup de contenu sur YouTube et à la fois faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y en a encore vachement plus sur la plateforme, tu vois. Je trouve que ça fait griller. En fait, je pense que c'est parce que, je me dis ça, hein, mais je pense que c'est comme ils ont, tu vois, genre là ils sont à 6e saison de Game Changer. Ouais, non mais c'est ça, ils ont du ça te fait que t'as 5 saisons de contenu que tu peux balancer, tu t'en fous, quoi. De fou. Donc, même tu fais une rotation, tu fais une rotation où tu mets pas forcément tous les trucs accessibles en même temps sur YouTube, rien que ça, trop bien. C'est ça, et puis tu peux remettre, tu vois, tu remets en boucle. En plus, je trouve ça fort parce qu'ils ont mis tellement de contenu qu'ils voient ceux qui fonctionnent super bien, ceux qui fonctionnent pas, ceux qui fonctionnent bien, tu les remets en boucle. Tu sais que ça va retomber sur des nouveaux trucs. Mais tu vois, je trouve que c'est un gros risque à prendre, le passage de YouTube à la plateforme, la plateforme latérale, c'est quand même, ça reste un gros risque à prendre parce que t'as aucune garantie au début que le public va suivre vraiment, tu vois, ou suffisamment, tu vois, genre. Parce que moi, même Dropout, tu vois, il a fallu que je le voie pendant un moment avant de me dire, bah allez, franchement, il faut que je l'ai quand même, tu vois. Genre. Mais il joue sur la rengaine ou l'habitude finalement. Ouais, oui, non, mais vous avez raison. Vous avez raison, je pense que c'est le point final. Mais surtout aussi, on oublie que YouTube, ça leur rapporte de l'argent aussi. Hein. Oui, grave. Oui, c'est clair. Pas autant, mais ça leur rapporte de l'argent aussi. Oui, mais il faut quand même, faire le pari. Il faut quand même qu'ils fassent le pari de mettre une partie de leur contenu privé pour ceux qui payent et d'espérer que les gens vont suffisamment avoir envie de la voir pour venir payer, tu vois. Parce que du coup, tu sacrifies quand même. Après, il y en a qui font ça avec Twitch, hein, finalement. Il y en a qui font des lives et tout, et en fait, ils enlèvent tous les replays et tout ça, et ils font ça en abonnement. Ouais, les lives, c'est encore une. C'est un pari que certains font, quoi. Ouais, peut-être, j'avoue. C'est marrant parce que je pense à ça quand tu parles de Twitch. Déjà, je regarde quasiment plus Twitch, moi. Le seul truc que je regarde de Twitch, c'est par YouTube. Bah oui, mais moi, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, le contenu que je vois sur YouTube, et c'est là que, tu vois, je rejoins ce que vous dites, le contenu que je vois sur YouTube, j'ai pas envie de le voir sur Twitch. Je regarde beaucoup Océane, tu vois. Océane, elle fait beaucoup de contenu, je regarde toujours ces trucs sur YouTube, mais je regarde ses live Twitch. Mais je me vois pas rester 2 heures à regarder ses live Twitch. Je préfère regarder l'évasion de 30 minutes sur YouTube. Bah ouais, grave, moi aussi je suis assez dans cette tendance-là en ce moment, mais c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est une tendance qui s'est un peu inversée. J'ai l'impression qu'à d'autres moments, j'étais plutôt chaud pour laisser un stream pendant 1 heure, 2 heures et sur le truc et m'en battre les couilles, tu vois. Qu'est-ce qui a changé à ton avis? En fait, moi j'ai l'impression que j'ai eu une overdose quand on a eu le confinement. Ok. Tu vois, quand il y a eu le confinement, Twitch a vraiment explosé, on était tous sur Twitch et tout. Ensuite, maintenant, j'ai moins le temps de me connecter aux mêmes heures qu'eux pour regarder le truc. Tu vois, j'ai plus ce sentiment de me dire, ah putain, si je vais rater, il faut que je me connecte à cette heure-là, mais j'ai d'autres choses à faire, tu vois, du coup, je peux pas.
Et ça m'a complètement bloqué parce que maintenant, tu dis, de toute façon, je pourrais pas regarder que 30 minutes, ce truc-là. Vas-y, je laisse tomber, je regarderai la rediff. Et quand maintenant, je vois que la rediff, elle est montée, et elle est encore plus drôle Bah oui, que le C'est live, vrai. ça c'est un C'est bon, vrai. ça c'est pertinent, je vrai. laisse tomber. c'est grave, C'est vrai. grave. Tu vois, moi, Océane, je suis mais fasciné, pas par elle, mais par le montage. Je vous jure que Ah ouais. quand je regarde avec Alex, tout le temps, je suis en train de dire, putain, mais la monteuse, c'est une génie. Elle fait des trucs, je suis toujours en mode, mais c'est accurate, genre. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quali de ouf. Hein. Ah, c'est un C'est truc de quali de fou, ouf. hein. Ouais. Hier, on a j'ai pas la regardé, vision en tête du truc. hier, on a regardé Love is Blind avec, du Oui. coup, c'est les lives Ah oui, non. de Océane et tout, et elle regardait ça. Et à un moment, elle parle d'un mec, enfin, elle parle d'un couple. Elle dit, mais putain, on les a pas vus, ce couple-là. Et en fait, pendant qu'elle dit, on les a pas vus, et en fait, à chaque mot qu'elle disait, tu voyais un petit flash de 1 milliseconde d'une photo des mecs du couple, tu vois. Et je trouve ça trop drôle parce que ça faisait... Dans notre tête. mais je trouve que c'était hyper pertinent. Après, elle fait un truc, elle a un délire avec des personnages qu'elle fait parler, et qui illustrent ce que raconte Océane. Mais ça aussi, mais c'est trop drôle, c'est trop Mais bien ça fait, marche genre. bien. Et je me dis Ça tout marche le temps, bien, grave. mais comme elle doit mettre trop de temps, parce que Ouais. tous les personnages ressemblent aux personnages dont elle parle. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un Elle les fait à personnage dans chaque fois, ça l'émission, veut dire. elle les fait à chaque fois et tout, mais c'est un délire. Grave. C'est un délire. À chaque fois, je suis en mode, mais elle est trop forte. Combien de temps elle met? Combien de temps elle met? Donc voilà, et du coup, je regarderai jamais les lives Twitch, hein, je suis sûr. Bah, Mais ça serait sympa ouais, de voir, grave. enfin pas sympa, mais Non, intéressant de voir un live, voir comment ça se passe. Tu sais, au niveau sans montage, vraiment. Pour voir Bah, si c'est en fait- vraiment intéressant ou pas. Ben, en fait, le problème aussi que je vois, c'est que, et c'est marrant parce qu'on nous disait souvent ça, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux parler directement à la personne, et donc le live Twitch prend tout son sens si tu peux discuter et interagir avec. Quand t'arrives à un live Twitch d'Océane, où je sais pas, ils sont 2500, Bah non. tu te dis pas que tu vas discuter avec elle, tu vois. C'est vrai. Donc si tu te dis, du coup, l'intérêt, il part encore plus. T'es en mode, bon, bah, je suis passé devant mon truc, en train de regarder, enfin, tu vois, je sais pas, Après, je sais pas, je trouve que c'est pas forcément le seul truc attractif au délire du live, tu vois. Je trouve que le live, c'est aussi le fait d'être dans la même temporalité que la personne que tu regardes. Genre, tout ce qu'elle fait, elle est en train de le faire maintenant, tu vois. Genre, il y a, Oui, c'est vrai aussi. il y a les, tu sais, tu peux participer, un délire de la communauté qui participe aussi, parce que tu as tous les messages qui sont un peu, que tout le monde peut envoyer, les messages vocaux. Oui, tu peux parler avec la communauté. Ouais, puis t'as raison. des fois, ils font comme on dit, des sondages et tout, tu peux donner ton avis, machin. Ça dépend, tu vois. Après, ça dépend du streamer. Ça dépend du streamer. Oui, ça dépend du stream. Ouais, C'est pour ça que j'aimerais bien savoir si justement regarder Océane, un live elle est vraiment comme ça, d'Océane, ouais. Ça se trouve, elle fait ça aussi. Hein. Après, il y a aussi le truc du FOMO. Tu vois, genre le côté de la peur de rater quelque chose. Tu vois, genre quand t'es en live, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, genre. C'est vrai. Moi, tu vois, par exemple, quand Océane, pareil, il y a son mec qui vient, mais on sait jamais quand il va venir, mais quand il vient, il est tellement marrant que tu te dis, mais en live, ça doit être un délire de le voir arriver parce que tu te dis, oh putain, il va tirer une dinguerie, il va tirer une dinguerie, ça va être trop drôle et tout. Donc, ouais, ça doit je sais pas, il y a un créer délire un au fait truc. de pas pouvoir zapper, tu peux pas mettre en accéléré, t'es obligé d'attendre le truc et tout, il y a un truc de réalité qui est pas mal, tu vois. Puis, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un délire dans le montage, dans le travail du monteur, qui est toujours en général intéressant, parce que tu vois ce que la personne a voulu montrer, sur quoi elle a voulu mettre l'accent, tu vois les différentes petites blagues qu'elle va, tu vois un peu ce que la personne qui a monté a pensé de la vidéo, tu vois un peu dans la vidéo qu'elle a montée. Ah, totalement. Mais attends, c'est marrant, tu dis ça. Ce matin, je regardais une émission de Variety, Ouais. où où c'est le monteur et le réalisateur du documentaire sur Beckham qui est en train de raconter comment ils ont fait le truc. Et en gros, ils expliquent. Déjà, le réalisateur, il explique que il a audité, je sais pas, une vingtaine de monteurs et que tous les monteurs, il les aimait pas. Parce qu'à chaque fois, il renvoyait pas ce qu'il voulait et tout. Ouais. Et en fait, il a demandé à un monteur une première fois et le mec, au début, lui a dit non, j'ai pas envie. Oui, ça m'intéresse pas. Pas aucun intérêt de faire sur Beckham. Le mec est inintéressant, quoi. Et genre, le mec, il a dit ça. Un an après, tu te rends compte, il a cherché pendant un an à monter. Hein. C'est-à-dire qu'il avait tous ses rushs pendant un an et il a pas monté. Pendant un an, il revient le voir le mec et il lui envoie plein de rushs. Il lui dit, mais si tu vas kiffer et tout, vas-y, regarde. Le même monteur du début?
Au même monteur il y a un an. Ah ouais, il le voulait Un en an fait. après, Ah il ouais, le il le voulait. voulait. C'est lui qui allait faire son truc. Et le monteur, en fait, c'est juste parce qu'il a vu une scène, c'est la scène qui est devenue culte, du coup, où t'as Victoria Beckham qui parle, et puis il lui dit, David Beckham, il lui fait sois honnête. Parce qu'elle dit oui, Oui, on je a vois tous très bien la vécu scène. dans Je vois des très classes bien la scène. populaires Mais et non, on tout. n'est pas une Et classe il fait populaire. arrête. Grave. Ouais. Grave, je vois Il dit exactement, sois j'adore cette honnête. scène. C'est vrai que j'adore cette scène, Ok, elle est extraordinaire. je venais en Rolls Royce. Et du coup, et c'est ça qui a donné envie au monteur de faire, parce qu'il a dit, ah putain, mais en fait, il y a Il y a des de la trucs qu'on sait vérité, genre. pas, et en fait, il faut vraiment être honnête dans ce truc, dans ce... Tu vois, on va voir une autre facette de lui. Ouais, mais c'est ça, Et c'est pour ça qu'il a accepté. Ouais. Mais c'est ouf. Je trouve ça ouf à la fois du côté du monteur, tu sais, d'avoir tellement une fibre artistique ou une vision artistique forte qu'il y a certains tafs, si ça t'éclate pas, tu vas pas le faire, tu vois. Faut avoir une grosse éthique artistique, je trouve, pour faire ça. Et, Bah, non, mais je pense parce qu'il est bon, hein. Parce que ouais, je crois ouais, que j'ai vu sa filmo, c'est vrai, il a monté des trucs de fou, tu vois, il a c'est monté vrai. 2-3 documentaires vraiment, Mais au moment où tu choisis, quoi, c'est clair. qui ont toujours fonctionné, quoi. Oui. Mais, Ah, par contre, aussi, de la part du mec qui voulait faire, qui avait les rushs de Beckham, là, ok. le mec de refuser autant de monteurs sur autant de temps, faut vraiment avoir une vision Bah, bien il disait, scrupuleuse, hein. bah après, mais c'est ouf parce que l'histoire elle est dingue. Le gars, donc c'est un acteur qui est assez connu. Ah, en plus, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part. Je sais plus dans quelle série, mais je crois que là, il était dans Succession. On l'a appelé personnellement. C'est-à-dire que c'est l'équipe. Non, mais c'est marrant parce que c'est vraiment quand il racontait ça, je me suis dit, putain, ils se connaissent tous. C'est l'équipe Ah de ouais. DiCaprio qui l'appelle en lui disant, aux States, ils veulent faire un documentaire sur Beckham, ils veulent que ce soit toi. Et lui, au début, il sait pas qui c'est Beckham. Et il dit, Oh, ben putain. non. Pareil, le réalisateur a dit non. Et du coup, Bon bah après, il oula. est allé voir Lui. son réalisateur de Succession, qui est anglais. Il a dit, c'est qui Beckham? Tu crois que je devrais faire un Mais documentaire ça sur va lui? ou Il fait, quoi? t'es sérieux? Mais t'es moyen! Mais c'est incroyable de pas savoir qui est Beckham en même temps. Bah ouais, surtout Bah, ouais, mais après, aux États-unis, le foot, c'est pas aussi important Oui, que... oui, Oui, mais oui, en c'est fait, vrai. il a pas fait que Vraiment pas du même. foot, quoi. Il a été top modèle. Il avec Victoria Beckham qui était dans les Spice Girls, qui était Ouais. idolâtré. Enfin, je sais pas. On parle pas Laisse les de. outrés. Mais ça, les centres d'intérêt qui touchaient le mec, bon, voilà Oui, quoi. Mais non, mais il a ça été pas... l'homme le plus beau du monde Excusez-nous. sur les classements, quoi. Ouais, Enfin, à un moment donné. Enfin, pourquoi tu sais autant de choses sur lui, Nénès? Comment ça se fait? Son ami Beckham, What the fuck? Beckham, voilà quoi. C'est une icône, ok? moi, c'est la trigger, là. Comment ça, il connaît pas David Beckham et tout? De rêve. Attends. Attends, on parle de Beckham, bordel. Mais non, mais ok. Non, mais je savais pas que c'était un truc pour toi, Beckham. Ok, voilà. J'en découvre tous les jours. Je savais pas non plus, là, je viens d'apprendre un truc, quoi. Voilà. Non, mais très bien, très bien, très bien. Non, mais il a Ok. tellement de palmarès. Son meilleur ami, c'est Gordon Ramsay, quoi. Enfin, Ah bon, mais... D'accord, oui, je suis désolé. je sais Comment des tu choses. sais ça, là? Non. Ouais, attendez une seconde, là, parce que là, Laisse-moi vraiment, un tu sais peu. beaucoup trop de choses. Comment ça, tu sais que c'est Gordon Ramsay, son Alors, meilleur ami? parce que Gordon Ramsay, moi, j'adore. J'aime beaucoup ce personnage. Les émissions qu'il fait, tout ça, j'aime beaucoup. Et du coup, en fait, de lien avec Gordon Ramsay, j'ai su que son meilleur ami, c'était Beckham, et que du coup, enfin, ça fait Ça fait cascade, quoi. toile d'araignée, quoi. Ça fait en aiguille, quoi. Et ça devenait évident. Et du coup, je les voyais dans les gradins, machin et tout. Je dis, mais pourquoi il est là-bas, il est au gradin, Ah ouais, machin. Mais en fait, parce marrant. que c'était son meilleur ami. J'étais Ouais. content. Marrant. Voilà. J'ai fait des recherches Nénès, un peu dans à la une autre You. vie... Non, mais Nénès, dans une autre vie, voulait être paparazzi. Ah, Bah, non, mais oui, grave. effectivement, à un moment donné, j'ai voulu faire ce truc-là et Il y a trop les... bon, c'est pas trop dans mes valeurs, en Il est vrai. pas trop tard, hein. Moi, j'avoue. Après 20 ans, c'est pas trop dans mes valeurs. C'est dit-il. Alors qu'il a fait un vrai travail d'enquête Tu et pourrais tout. être un paparazzi Il l'a éthique, vu tu pourrais sur les lancer une tribunes, nouvelle il a vague. zoomé comme ça. Hein? D'accord? Non, j'ai dit, tu pourrais lancer une nouvelle vague de paparazzi éthique, tu vois, genre, c'est vachement bien. T'as une niche. T'as une Quoi, niche. c'est des paparazzis à chaque fois. Qui demande la Dès qu'il ferait permission. une photo compromettante, ils vont voir la personne, ils font, Je ça peux vous dérange ou pas? Exactement. Du coup, j'aurais pas fonctionné, non? Ça serait mort, du coup.
Ouais, mais si, ça se trouve, je serais tellement choqué qu'il ferait rentrer et tout, t'aurais un truc, tu sais, je sais pas. Bref. Ouais, je sais pas, ouais, je suis pas sûr que c'est vrai. Je suis pas sûr Je que suis ça va pas sûr. fonctionner. Effectivement, Ça serait tellement drôle, Autrement. closer éthique. Éthique. Ouais, au moins, il y aura C'est pas que de des porte de plainte. photos. Il y a pas de... Pas volées, Que des ok. faits, pas d'opinion. J'adore. Voilà. Oui, mais en vrai, ça aurait été dans mes valeurs. En vrai, voilà. Je comprends. Avant qu'on arrête cette émission, j'ai pas fait du tout dans le sens que je voulais. J'ai senti. C'est pas grave. Parce que, non, mais de toute façon, c'est le lundi de la dérive, on Ah dérive ouais, on toujours. dérive. Donc, bah, tu vois. c'est le but de l'émission, donc il n'y a pas de problème. Je voulais parler un peu d'un truc qui s'est passé pendant ces vacances. On a parlé de ton mariage, mais on n'a pas parlé de ce moment qu'on a passé à deux, Nénès, Nos premières pendant une vacances? semaine. Oh là. Tu sais, ça faisait bizarre, c'était ambigu, non? Oh ouais, c'était Je me bizarre. demandais où tu voulais en Merci, venir. la belle. Oh, super. Heureusement que j'ai continué, hein. Voilà, parce Ouais, qu'on va bon. croire que, mais non. Je suis Oui, un homme bah non, marié. Bon, mais t'es un homme seulement. marié, bah oui. Bon. Non, oui, non, mais c'était incroyable. Non, mais il faut quand même dire que ça fait 17 ans maintenant qu'on se connaît. 16, 17? Je sais plus. Ouais, On oui, c'est un n'est truc comme ça. jamais parti en vacances ensemble. Voilà. C'est vrai. Ouais, Je c'est tiens à vrai, le ça, dire. c'est marrant, c'est ouf. Et monsieur a attendu mon mariage pour me faire the surprise et de m'emmener en croisière. Non, mais je Trop tiens à le stylé. dire, une croisière. Trop stylé. Croisière. J'étais un prince pendant une semaine. Enfin, ouais, si, une semaine, hein, clairement, ouais, une semaine. Putain. Genre, il y avait des choses. Je vivais dans un autre monde, C'est clairement. vraiment un truc qui donne envie. On vivait dans un autre monde. Ah Au ouais. début, en fait, on était tellement dans un game de VIP qu'au début, on avait trop des réactions de pauvres. Tu sais, genre, par exemple, Comment ça? C'est vrai, en plus. ils nous mettaient, genre, la serviette sur nos genoux, et après, ils nous rentraient au resto, et après, ils nous poussaient la chaise. On était en mode, waouh, il se passe quoi? Attends, on va se lever, il y a un problème. Moi, j'étais gêné, moi. Non, il tournait les bouteilles de coca pour qu'on voit que c'est bien du coca. Ouais! Ah oui, d'accord. Mais Le c'était label dans Ouais. un game de fou. Non, mais Excellent. moi ce truc-là, c'était une aventure avant, c'était une aventure pendant. C'était une aventure aussi à la fin parce que j'étais traumatisé de revenir dans la Ah réalité. ouais, de fou. Ah, de fou. j'avoue. La Le réalité. Mais- retour à la réalité, réalité, carrément. mais Non mais oui. Non mais déjà avant parce que j'ai jamais payé un truc aussi cher sans avoir le truc tout de suite, tu vois. Grave. Et c'est vrai que ça m'a mis dans la position de beaucoup de gens, tu sais, qui prennent des coachs ou des trucs comme ça et qui payent super cher, qui sont en mode, bon, J'ai peut-être fait voler. est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Et du coup, moi, pendant, je sais pas, 6 mois, Ah ouais, j'avoue. j'ai payé ça 6 mois avant. Ah ouais, quand même. Ouais, 6 mois avant. Pendant 6 mois, j'étais en train de me dire, je me suis fait arnaquer. Tous les gens, tous les messages qu'on me mettait, tu vois, genre pour me rassurer, ça me rassurait pas. Il y a une meuf qui était dédiée à moi pour le voyage et qui me parlait pour m'expliquer comment ça se passait. Dès qu'elle me parlait, je la croyais pas. Mais tu Elle me disait un truc. sais. Ouais, c'est clair. Je sais, mais elle me disait oui. Je veux des preuves. Du coup, je vous envoie les billets, mais juste 2 semaines avant. 2 semaines avant? Seulement 2 semaines avant? Mais pourquoi? C'est bizarre quand même. Pourquoi vous m'envoyez pas avant? Et tout. La panique. Non, mais j'avoue, c'est normal. J'avoue, la panique. Je stressais tout le temps. Et je me suis dit, putain, mais ça doit être ça quand tu achètes des formations super chères que tu sais pas si le résultat va Grave. C'est clair. Grave. Incroyable. Non, mais moi, Donc, je pense que j'aurais été vraiment en PLS. Si j'avais été à ta place, moi, avec le rapport d'argent que j'ai, En plus, ah, mais moi, j'aurais été vraiment, mais En plus, tu sais pas, mais bizarrement, à peu près dans la même période, moi j'avais regardé une émission qui racontait les arnaques de croisières, justement, les croisières qui se finissaient mal, qui se passaient mal. Parce qu'apparemment, comme c'est beaucoup de trucs en eau internationale, t'as des fois où ça se passe très mal et il y a personne à blâmer, l'entreprise disparaît du jour au lendemain et personne ne, tu peux pas Ah, faire waouh. nulle part, tu vois, Ouais. c'est le délire. Oh. Et, du coup, je l'avais raconté plein d'histoires comme ça à un moment donné. Non, mais tu sais que, en plus, c'est très drôle parce que, du coup, je t'ai demandé à toi, je parlais à Alex, et en fait,
les gens ils me rassuraient pas. Du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler. Ouais, forcément. Je parlais plus des trucs, je disais pas les chiffres. Ouais, je disais trouvais rien, que je t'avais disais, l'air de non, j'ai réservé un. Ah, mais ouais, je faisais genre, mais j'étais en mode, si je me suis trompé. Ouais, j'avoue, mais grave, on fait normal. Non, mais. Normal, hein. Ah ouais. Mais tu sais que même quand je t'emmenais, Nénès, on Oui. allait là-bas, j'étais en train de me dire, Oh là là. mais ça se trouve, on va arriver, ils vont pas nous laisser rentrer. Ah ouais. Mais tout le long, j'étais en mode, mais ça se trouve, on y va, là. Et le mec, il va faire, bah non, j'ai pas votre billet, en fait. Qu'est-ce que vous racontez? À quel moment est-ce que tu t'es dit c'était ok? À quel moment du truc, genre quand t'as donné les billets, C'est quand on a il a fallu passé, valider des trucs, que t'avais bien eu, que t'avais surpris. c'est quand on a laissé nos valises. On a donné nos valises, ils les ont pris, ils nous a donné les billets, j'ai dit, c'est bon là, c'est bon. Mais moi, genre, tout le long, j'étais en mode. J'aurais vraiment été mal, moi, vraiment. Et non, en plus, je mens parce que même quand on était là, j'étais en train de me dire, ça se trouve, il n'y a pas les options que j'ai Mais prises. oui, ça que ça Et que ça Ah se oui, trouve, oui, genre, tu me disais, oui. C'est ça que je Oui. pensais. Même là, j'étais en mode, putain, mais elle est où la couille, tu vois? Grave. Non, mais en plus, Où est le problème les options que t'as prises, Ah ouais. c'était vraiment genre, il y avait juste une gamme au-dessus, et c'était genre Oui, le truc au summum VIP machin, mais honnêtement, c'était pas utile dans le sens où on voulait quand même rencontrer du monde, sinon on serait resté clairement dans la suite. Mais en vrai, t'as vraiment pris le summum du machin, quoi. oui, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que moi, je comprends pourquoi tu flippais. Oui, toi. Mais c'était... On a perdu JB, je crois. Ah mince. Ah mince. Ah oui, c'est vrai, il a Et on a son smile. Non, et l'autre truc que j'ai trop kiffé, ouais, c'est ce que tu disais, c'était sur dès que t'es à l'intérieur, ouais. C'est incroyable. Mais en plus, c'est marrant parce que au début, je voulais pas faire ça parce que moi, la croisière, ça a toujours été un truc où je me suis dit, je le ferai jamais parce que écologiquement, c'est pas bien. Bah oui. Et je suis allé un peu contre ça en me disant, bon, j'ai testé quand même, mais c'était ouf. Et oui, c'est vrai que à l'intérieur, je me suis dit à quel point c'est important, tu vois, le parcours et le service, tu vois, genre le service de créer une vraie expérience pour les gens. Parce que vraiment, en fait, ce qu'on a kiffé le plus que tout, c'est le service et que ça crée un truc pour nous, quoi, que ça nous imprègne, enfin, qu'ils soient petits soins avec nous et tout. Enfin... Mais on avait du mal à faire les escales parce que finalement, c'était tellement bien à l'intérieur que les escales, tu sais, il fallait marcher pendant je sais pas combien de temps et tout. Ouais, j'y vais. Il fallait marcher pendant 1 heure et demie pour trouver un truc. On n'avait pas le temps, machin et tout. Donc du coup, on pouvait prendre les navettes, mais bon, repayer ça, machin. Tu sais, ça faisait ça une accumulation de prix. Et honnêtement, enfin, on n'avait pas forcément le besoin d'aller voir ce qui se passait ailleurs, dehors, parce qu'à l'intérieur, tout était mais archi bien. Donc on n'avait pas envie de repayer pour autre chose, alors qu'on avait déjà à l'intérieur un truc de ouf. On avait du gastronomique, on avait des expériences, on avait tellement de choses. Ça servait à rien de se taper 1 heure et demie de marche pour se prendre une faritas. Je pense que c'est vrai aussi pour peut-être des voyages courts d'une semaine comme ça, mais je pense sur un mois, t'as peut-être marre à un moment donné de ton des trucs, tu vois, genre. Ouais, je pense. Oui, il y a le tour du monde en 3 mois. Et au début, je me disais, ouais, ça va être trop bien. Je pense que là, dans ces moments-là, je pense que les escales, elles sont cool, quand même. Ça fait plaisir. Ouais. Oui. Non, mais là, potentiellement, tu prends des navettes, quoi. Tu sais, tu vas vraiment à des points mais je pense que ce que tu peux faire, c'est parce que, tu vois, ils font le tour du continent ou du pays, tu vois. Ouais. Et donc, tu peux partir d'un point et récupérer le bateau. Ah oui, c'est ce que tu mets. Oui. Et donc, en fait, tu restais dans le pays pendant 3-4 jours. Et ça, cool, ça va être stylé, en fait. Et puis, il faut savoir que quand tu fais une escale, là, c'est vrai qu'on avait une semaine, donc on avait quoi, 4 heures d'escale, on va dire, à peu près, un petit peu plus. Et on n'avait pas le temps. Bah nous, pour descendre, pour faire les villes... Bah nous, on avait 9h-18 heures quand même. Bah non, ça dépend. Ça dépend parce que on avait midi pour Ibiza. Ah oui, c'est vrai. On avait 1h30. Mais comment ça se passe du coup, ils partent sans toi, tu serais trop en retard au truc? On peut pas savoir. En vrai, on peut pas savoir. En vrai, je me suis pas... Sans visa. Sans visa, sans rien dans un pays... Bon, bah, on va voir sur le bateau. Hein. Mais c'est clair parce que on avait rien. On avait que dalle. Clairement que dalle. T'avais ta carte de dire pour dire que t'étais du bateau, quoi. T'es un porte-monnaie. Je suis du bateau, je me cherche du bateau. Mais il n'y a pas de bateau.
Ah, on n'avait plus rien, clairement, ouais. Là, Ah ouais, ça aurait été- c'était- après, en vrai, on aurait fait Pékin Express, quoi. Ah, Clairement, Oui, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est prochain truc, Sans hein. les caméras, c'est C'est vrai. moins sympa, je trouve. Honnêtement. Ouais, je pense. Ah, c'est une autre expérience, je pense. C'est différent. Ça doit être différent. Eh bien, il va falloir mettre fin à cette première émission. Je suis Moi content d'avoir aussi. passé ce moment avec vous. Merci. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Comme d'hab. Je sais pas si vous montez à nous. Pardon. Je demande à vous deux. C'était Je super, demande à j'ai vous passé deux. un super moment. Très sympa. Très sympa. Bon, bah, je sais pas s'il veut parler. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux. Oh, il y a ma fille qui m'appelle. Et je sais plus ce que je disais. Timing. Voilà. Moi, dès qu'elle me parle, je On peut te retrouver sur les réseaux? Oui, tous les D'accord. réseaux, Instagram, YouTube. Oui, Alia, j'arrive. Bébou! Oh là là, l'arrivée de la star! Non, mais je la montre pas sur les réseaux encore. hein. Je peux Tu as pas. raison. Je peux pas. Attends, sinon, elle va me voler ma fame. Alors, je vous laisse dire le dernier mot de la fin. C'est le dernier mot de la fin. Vas-y, JB. Bah écoutez, Je sens que tu as moi c'était kiffé. un vrai plaisir de faire ça avec vous. J'espère que c'est le début d'une longue série d'émissions et de trucs cool à faire ensemble et de projets intéressants et de gens intéressants à rencontrer et avec qui parler et échanger. Et voilà quoi, à la prochaine fois. Et puis j'espère que vous avez kiffé. Bisous. Non, mais c'était cool. C'était cool d'avoir JB, de faire cette nouveauté, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on attend, c'est vrai, pour le coup. Enfin, moi, perso, ça m'avait manqué. J'ai eu du mal même à remettre toute l'installation, machin et tout. Parce que genre, j'avais plus rien. Genre, j'avais plus de tapis de souris, j'avais plus rien. Du coup, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre. Et je suis grave content de relancer cette saison. Et avec plein d'aventures, plein de news, plein de choses comme ça va être excellent. Donc, j'ai hâte. Des bisous. Des bisous!